Ok, aujourd'hui je vais faire la review de la M-Size 2 de la compagnie JG. C'est la Advanced Model avec le hop-up qui tire jusqu'à environ 360-380 pieds par seconde. Alors j'ouvre la boîte. Alors dans la boîte, il y a quelques petites choses qui ne venaient pas avec le fusil, dont le chargeur supplémentaire et le télescope et le rail supérieur. Tous ces accessoires-là peuvent être achetés par internet pour moins de 50$. Alors, on commence. Ça vient avec une batterie de 8.4 volts de 1500 mAh, un chargeur à batterie, un petit sac de billes, et c'est tout. Donc, ce fusil-là, ce qu'il y a de spécial, c'est que c'est un des fusils qui tire le plus fort pour le prix. On peut l'acheter sur la plupart des sites internet pour environ entre 105 et 150$ US. Mais ceux qui le vendent 150 sont un petit peu crosseurs. Mais bon, moi je l'ai acheté pour 110$ US. Et je suis vraiment satisfait de la qualité de ce fusil-là. Puisque la plupart des fusils qui coûtent même parfois jusqu'à 300$ ne contiennent pas la qualité de cette arme-là et ne font même pas aussi mal, ne tirent pas aussi loin. Alors, on commence. On commence par les contres. Le plus gros contre que j'ai trouvé à cette arme-là, c'est que le handguard en avant est très fragile. C'est du plastique et c'est vraiment très cheap. Ça a l'air de vouloir se briser n'importe quand. Et aussi, le canon est parfois assez bizarre, puisque des fois il bouge tout seul et fait donc manquer des tirs. L'explication à ça, c'est que cette partie ici a été mal vissée et lorsque on la tire pour défaire le handguard en avant, le canon a tendance à se dislaquer lui aussi. Ce qui fait que vraiment des fois ça peut faire briser le fusil et le canon intérieur, ce qui peut coûter assez cher à réparer. Donc continuons avec les contres. La crosse aussi, la jonction ici, a l'air assez mal faite. Vu comme ça n'a pas l'air si pire que ça, mais dans un match, quand on court et que la crosse a l'air de bouger dans votre épaule, ça se sent. Alors continuons maintenant avec les pour. Les pour de cette arme-là, c'est qu'il y a beaucoup de pièces en métal pour un fusil de moins de 200$. Il y a aussi plein de petits détails bien amusants, comme le système de bolt catch, ici, en métal. Ici, pour faire tomber le chargeur, c'est en métal aussi. Le selector switch aussi est en métal. Et moi, mon truc préféré, c'est la charging handle ici, qui peut servir à montrer le hop-up. C'est un hop-up de style Tokyo Marui avec une petite molette, très facile à ajuster. Et c'est tout. Maintenant, continuons. Pour démonter l'arme, on a juste à pousser cette petite pin-là ici à l'extérieur avec un tournevis. C'est très simple à enlever lorsqu'on a un tournevis. On enlève la petite pin ici. On la met quelque part pour ne pas la perdre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Celle-là ici. On la pousse. Et on peut ouvrir l'arme en deux pour aller jouer dans la gearbox et l'upgrader, ce qui est très facile. Alors comme ça, on n'a pas besoin de dévisser l'arme comme avec la plupart des armes JG et des autres compagnies qui font des armes à ce prix-là. Le vis arrière, qui est tout à fait ajustable, de gauche à droite et du haut vers le bas ici. Alors on voit ici, il y a le plus grand trou. Pour les distances d'assez proches. Tout le canon, la vis ici et l'intérieur du handguard sont tous en métal, ce qui fait que l'arme en tant que telle pèse à peu près de 8 à 9 livres, ce qui est beaucoup. Parfois même, ça peut être énervant lorsqu'on est sur un champ de bataille parce que, bon,
On n'a pas beaucoup de maniabilité, surtout pour les batailles de proches. Alors aussi, il y a aussi la version A4 de la M16 qui présente une option de rail supérieur détachable. Mais elle coûte un petit peu plus cher et aussi je trouvais qu'elle était moins belle. Alors j'ai choisi la version A2 avec le carry handle qui est fixé à l'arme. Mais puisque je voulais un rail supérieur et un télescope, j'ai acheté ceci pour 4,95 sur airsplat.com, là où j'ai toutes mes affaires, qui sert à pouvoir mettre un télescope, comme j'ai fait, sur le dessus de la M16. Donc, une fois que c'est installé, c'est assez solide. Et pour le prix, je crois que c'est vraiment une chose que n'importe qui possède une M16 devrait s'acheter. Alors, continuons. Le télescope va très bien sur le rail. Et puisque c'est une arme qui envoie les balles très vite, à 360-380 pieds par seconde, comme je l'ai dit tantôt, eh bien, un télescope, comme celui-ci, peut être parfois très utile. Maintenant, continuons avec le télescope. Il offre la réticule illuminée, donc la croix du télescope en rouge. Bon, le télescope n'est pas du bon côté. Ça ressemble à ça. C'est assez utile la nuit. Et le télescope me donne un grossissement qui part ici de 3 jusqu'à 9 de grossissement. Et il est ajustable pour les gauche à droite et haut et bas. Aussi, c'est ce qu'on appelle des single wind magazines. Donc, on a qu'à prendre ceci ici, à le mettre dans le petit trou et à craquer. Ce qui fait que les iCap Mags se chargent beaucoup plus vite. C'est très utile si vous avez ça dans votre poche. Mais ça vient avec seulement un petit truc comme ça. Alors si vous le perdez, c'est fini. Vous allez retourner à la roulette. Alors ceci sera ma cible lorsque je vais tirer dessus. Et ça, c'était le tir à 20 mètres. On voit que la majorité des balles sont allées dans le centre. Pour terminer, je dirais que cette arme-là est une des meilleures pour le prix. Elle offre une très grande performance. Beaucoup de parties en métal, ce qui est très agréable. Des parties qui bougent. Et en gros, c'est pas mal ça. Et une petite chose que j'aimerais ajouter, c'est que si vous faites des combats de proches, comme ici, c'est peut-être pas l'arme qu'il vous faut. Mais si vous allez pour tirer de loin, c'est parfait. Puisque justement hier, lors de la partie d'Airsoft, j'étais là, au poste de sniper, et j'ai tiré le gars qui était là-bas, ou cet arbre-là, qui arrivait de la rue pour nous attaquer. Alors c'est presque 30 mètres ça, puis c'est une très bonne affaire parce que cette arme-là peut tirer la grandeur d'une main à environ 30 mètres sans aucun problème. J'ai simplement visé et j'ai tiré, la balle a été exactement où je visais.
Ce qui est, je trouve, très rare pour un airsoft.